Et salut tout le monde, c'est Artofix et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Wakfu, donc c'est l'épisode 2. Et aujourd'hui on va essayer de vaincre Olavran l'Éternel dans son donjon. Donc allons-y de ce pas. Alors sachant que sur Wakfu, les donjons, faut toujours avoir un level pour les faire. Donc si le donjon Bufu tout céleste, on va prendre cet exemple. Si on n'est pas au-dessus du level 40, on peut pas le faire. Parce qu'on a. Je pense que. Ils ont fait ça parce que sinon ce serait comme Dofus, on pourrait XP trop facilement. Donc entrons dans ce donjon. Yep, je suis là. Te voilà, nous nous enfonçons dans le cœur d'un carnam. Tel les l'a dit que les plateaux se sont formés sur le dos d'un dragon titanesque endormi. J'ai peur que la créature ne soit contaminée, vu toute la statistique qu'il y a ici. Olavran semble s'être réfugié plus loin. Le retrouver nous donnera une chance de découvrir la source de cette contamination. Occupe-toi des créatures le temps que je trouve un moyen d'avancer plus profondément. Ok, donc on va se faire ces petites créatures. Et avant, on va lire ce qu'est un donjon. Donc un donjon est composé d'une suite de combats se terminant par l'affrontement d'un boss. On peut y gagner des équipements introuvables ailleurs. Ok, donc là on peut remarquer qu'il y a deux salles avant qu'il y ait le boss qui là, il est CO Lavran. Donc, combattons ce tofu avec ce bouche-tout. Tac, je me place là. Donc là, mon but, ça va être de finir le tofu en premier. Aïe. Je me fais face au bouche-tout pour qu'il m'enlève moins de dégâts. Comme ça, parce qu'en fait, normalement, il m'enlève beaucoup. Le bouche-tout enlève beaucoup plus que le tofu. Moins 16 alors que le tofu, il enlève du moins 4. Donc, on va capturer ce vilain boutou qui frappe. Parce que comme ça, je pourrais le réinvoquer. Pour qu'il frappe pour moi, en gros. Comme je vous l'ai montré, c'est Gob Gob. Comme vous l'avez lu dans l'épisode 1. Nous allons prendre les PA. Se déplacer, on va se mettre sur sa, pas sur sa face, sur le côté. Pour frapper. Et comme ça, on frappe un peu plus fort. Punaise, un PV quoi. Même là, il troll quoi. Allez, on finit. On attrape une incarnacoiffe. Et hey, et ouais, le sais, mon gars. Bien joué, le chemin est dégagé, il faut vite rattraper Olavran. Je suis, je suis. Alors, ce qui est bien, c'est que Otoma, il va assez vite pour un PNJ quand même. Il court bien. Parce que normalement, tu dois attendre 300 ans qu'ils arrivent et tout. Donc, mettons cette incarne à coiffe. Je vais la découper en deux parce que sinon on peut pas l'équiper. Et faisons-nous ce combat épique. Ok, donc ça bouge tout premier. On va d'abord se faire l'âme altérée. Comme ça, on n'aura pas de problème pour les PA ni pour les soins. Parce que bon, elle sort du 8. Et elle donne 2 PA. Donc si elle donne au Boutou, le Boutou il peut me faire du 32 de dégâts. Donc je vais pas survivre longtemps. Ok, nickel. Pouf. Tac. Ok, donc le Boutou il va se faire le Boutou, hein, comme ça il n'y aura pas de Roxer. Et le tofu, moi je vais le tuer au calme, très très calme. Pouf, pouf, il est mort. Ok, je crois que j'ai drop de quoi me stuff un peu. Excellent, Lavran n'est plus très loin. Je sens son énergie corrompue vibrer jusqu'ici. Waouh. Ok, donc j'ai drop une amulette, un plastron et une incarnature, une ceinture. Ok, on va équiper tout ça. Est-ce qu'il y a un truc comme quoi ça donne plus de... Un PA. Mais genre. Donc là, ça veut dire que j'ai un PA en plus. C'est cheaté. Je suis juste level 4, je crois. Et j'ai déjà un PA en plus. Donc j'ai 7 PA level 4. Ce qui est compréhensible. Approche. Faites attention, il semble avoir gagné en puissance. Ah, il a l'air, hein.
Donne-moi ta force, ton Wakfu. Ah mais les Wakfu ça n'existe pas. Je vais le contourner pour chercher la source de la Statis. Occupe-toi de la voile, j'ai confiance en toi. Eh ben, on se connaît depuis pas longtemps. La mort n'existe pas. Seul le vide, la souffrance éternelle. Ok, donc si je comprends bien, si je meurs contre lui, je vais dans un... Je meurs pas en fait. Alors, voyons ce que fait Olavran. Pousser et tirer. Olavran est capable de pousser et tirer ses adversaires. Il peut aussi frapper en zone. Attention à ton déplacement. Et à ton placement aussi. Donc, on va se faire... le bouffetou, hein. Allons-y. Hop là. Du moins 7. Et... Ouf, oi, 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 oi. Quel rocks, mes amis. Ok, je vais pouvoir finir le tofu pendant que le bouffetou il finit le Olavran. Enfin, il pourra pas le finir. Tac, tac, tac. Lui, c'est bon, c'est fait. Je me mets derrière son dos pour infliger plus de dégâts. Moins 13, punaise. Moins 9. Et là, il va m'attirer. Ouais. Ah non, même pas. Ok, allez hop. Je crois que je vais pouvoir le finir avec mon bouffe-tout. Allez hop. En plus, les drops, les buffs, les incarnabots. Je vais. Je suis. Je suis libre. Ok, il est libre. Je n'en attendais pas moins de toi. La menace est écartée et l'âme Olavran a cessé de souffrir. En gros, si je comprends bien, Olavran, là, il était dans un état de transe et il ne se rendait pas compte de ce qu'il faisait. Donc, oui, ben, c'est tout à fait honnête. Olavran, à présent, il nous reste à affronter les pouvoirs du cristal afin que la statine ne se propage plus. Ok, ok, bah je regarde, hein. Donc là, il lance un sort. Ah ouais, bah ouais. Mais les gens qui ont dû jouer avec lui, et à chaque fois il faisait et ils ont bien dû être énervés, hein. On va essayer autre chose, ne bouge pas. Ok, donc je crois qu'il va faire le même sort qu'il m'a fait à lui. Ah non, parce que lui il était bleu et moi il est au violet. Ah, ça, tu es blindé. Désolé, je ne pouvais pas lancer ce lot de sort sur moi-même. C'est ce que tu viens de faire il y a 2 secondes. C'est donc à toi que revient l'honneur de poser la barrière. Va frapper le cristal, moi je te regarde d'un peu plus. Ah là 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 là, c'est un sacré bâtard, hein. Allons. Ok, on est déjà level 6 les gens, level 6. Donc on va me prendre les bottes, on va les mettre, on va faire les aptitudes. Tac, résistance tout lourd, hein, tout lourd les résistances. Maîtrise berserk pour les invocations. Et allons-y. Cristal de Statis. Donc là je frappe. Là je m'énerve, hein, carrément. Là je vais m'énerver. Ah, je suis un super saiyan en gros. Je crois que j'ai... Ah, j'ai marché. Ça a marché. Le rayonnement du cristal est à présent confiné dans cette barrière. Eh ben, si j'en attendais autant. Incarnam est sauf pour le moment. Ouais, parce que bon, il doit pas être sauf tout le temps, hein. Je retourne à l'extérieur. En fait, si je comprends bien, à chaque fois qu'il y a une personne qui vient sur un carnam il devient mauvais. Ok, là il me remercie pour mon aide. Ok, je l'en prie, t'inquiète. C'est avec plaisir. Ok, donc faut sortir du donjon, on va faire ça. Je vais remettre mon gob-gob là où il faut. Là, ça ne ouvre pas les quêtes. Donc, parler à Automail pour quitter. Bah, allons lui parler, hein. Allons-y. Alors, on a un nouveau sort. Ok, donc pince du crackbord. Raptor. Sort terre, 4 PA. 4 PO max. Ouais, bon, ça ressort pas mal quand même. Je
Je pense que c'est utilisable dans certaines situations. Je suis prêt à quitter Incarnam et me rendre sur les monts de 12. Très bien, mais je t'avertis, tout de suite, les monstres d'or d'Incarnam sont coriaces. Je te conseille de commencer par les chachas avant de t'attaquer au reste de la faune. Sache que si tu ne te sens pas à l'aise là-bas, tu peux toujours revenir ici en utilisant le zap d'Astrup gratuitement. Es-tu sûr de vouloir partir maintenant? Mon corps est prêt. Allons-y, je te suis. Et ben, si mon corps est prêt, alors là, il est prêt à tout, hein. Donc lui, il arrive en corbeau, hein, comme par hasard. Ah, te voilà. Bah ouais, je me suis pas enfui. Ouais, tu vas découvrir une merveille de technomagie. Ce portail en forme d'anneau est un zap. Il est basé sur de la technologie très ancienne datant d'avant que les dieux ne découvrent quelque chose, hein, on sait pas. Donc ce portail permet de voyager rapidement vers un autre portail. Celui-ci semble être verrouillé sur Astrub pour une raison inconnue. Ok, donc on a été poussé très violemment par un Boustou. Je ne sais pas comment parce qu'il n'a pas de sort, mais on a été poussé quand même. Ça, je kiffe ce moment quand même. Mais où est-il? Ah, je kiffe. C'est jeune, aucune patience. Ce n'est pas grave. S'il a besoin de moi, il sait où me trouver. Ah, parce que si on lui repart, peut-être qu'il a un truc. Je laisse la cinématique. Ok, donc là on est arrivé chez une personne. Bébé! Bébé! Quelqu'un est tombé sur le lit. Et ben, elle est aveugle pour pas le voir quand même. Je peux jouer avec? Ah oui, si tu veux, hein. Moi je joue avec tout le monde. Calme-toi un peu, Dot. Ça va, petit? Mais je suis pas petit déjà. Hein? Tu aurais pu tomber plus mal, tu sais. Bah, c'est sûr. Tomber de haut d'un carnam à cause d'un boustou et tomber sur un lit, c'est quand même pas mal, hein. Il y a beaucoup de chance. En plus, je suis pas tombé à droite ni à gauche dans le lit. Donc c'est Mémépal. Le Dot me dit bonjour. Je te souhaite la bienvenue sur Astrub. Bah, bien le merci pour ton bienvenue. Bah, si tu veux, je te rends un service, hein, parce que je viens de faire un peu de dommages. Ok. Peux-tu rapporter ce vieux havre-sac à mon mari Pépépal? Ben, ça me dérange pas du tout. Je suis certaine que tu vas lui plaire. Waouh. Je sens en toi un fort potentiel. Tu vas devenir un sacré aventurier. Un vrai héros. Une chute pareille, rares sont ceux qui survivent la première fois. Sachant qu'il y aurait peut-être pas une deuxième fois, je vois pas en quoi la première fois ça change. Mais, je veux y aller moi aussi. Non, Dot. Tu es trop jeune, tu comprends. Ok, donc on va voir Pépal. Enfin, Pépépal, excusez-moi. Allons voir Pépépal. Ok, donc Astrub la cité mercenaire, moi aussi déjà avec une tête sur le dos. Apportez ce vieux havre-sac à Pépépal afin de vous dédommager du lit et du toit que vous venez de démolir en incarnant la vie est dure. Et oui, elle est dure. Eh bien les gens, bah, je vais vous dire à plus et à la prochaine vidéo pour l'épisode 3. À plus.